Servat de Rugy, journaliste à Gala et épouse de François de Rugy, estime que des passages du livre Vivre ensemble d'Émilie Frèche portent des atteintes graves et répétées à l'intimité de sa vie privée et à celle de son enfant. Ce roman est un viol de l'intimité de mon fils. Séverine Servat de Rugy, épouse du président de l'Assemblée nationale François de Rugy, le reine, fulmine. L'objet de ces griefs ? Le livre Vivre ensemble, d'Émilie Frèche, à paraître aux éditions Stop. La journaliste de Gala accuse la romancière de porter atteinte à sa vie privée et à celle de son fils, selon un communiqué publié mercredi. Ayant menacé, en juillet, la maison d'édition qu'elle entendait solliciter l'interdiction du livre auprès de la justice, elle a obtenu un encart dans chaque exemplaire de l'ouvrage qui stipule que ce dernier portait atteinte de manière répétée à l'intimité de sa vie privée. L'épouse du président de l'Assemblée estimait que des passages portaient des atteintes graves et répétées à l'intimité de sa vie privée et à celle de son enfant, affirme le communiqué diffusé par son avocat William Bourdon et approuvé par les deux parties. Dans une interview à l'Express, Séverine Servat de Rugy a accusé la romancière de s'être inspirée de sa vie et de celle de son fils, né de son union avec Jérôme Gage, l'actuel compagnon d'Émilie Frèche, d'une manière, selon elle, qui relève du viol de l'intimité sous un jour dégradant, sinon malveillant. Il n'y a pas d'irresponsabilité juridique des écrivains, a-t-elle déclaré pour justifier sa démarche. Émilie Frèche a contesté ces atteintes. Cependant, elle admet, comme tout écrivain, avoir puisé une partie de son inspiration dans son vécu, notamment familial, en exacerbant les qualités et les défauts des personnages de son roman, poursuit le communiqué rédigé dans le cadre d'un accord avec Anne Veil et Alain Diakoubovitch, les avocats des éditions Stock et de la romancière. Néanmoins, dans un souci d'apaisement et dans l'intérêt de l'enfant, l'auteur et l'éditeur ont accepté d'insérer un encart dans les ouvrages mis en vente afin d'éviter tout risque de confusion, écrivent les parties. La journaliste affirme qu'elle renonce à solliciter l'interdiction du livre mais se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires et de demander des dommages-intérêts.